Voilà, Boker Tov, on recommence à la page Yud Dalet Amud Bet, dans la Mishnah du bas. Meshalchin Kelim, Ben Tefurin, Ben Shenan Tefurin, Vafalpi Sheyesh Baem Kil'aim, Vehen Letzorech HaMoed, אבל לא סנדל המסומר, ולא מנעל שאינו תפור. רבי יהודה אומר, אף לא מנעל לבן, מפני שצריך אומן. זה הכלל, כל שנאותין בו ביום טוב, משלחין אותו. Alors, on peut envoyer en cadeau des habits pendant Yom Tov. Ben Tefurim. Alors, qu'ils soient déjà finis d'être assemblés, ou Ben She'enan Tefurim. Et même s'ils ne sont pas finis d'être assemblés, on peut les envoyer. Afalpi Sheyesh Baen Kil'aim. Et même si j'envoie des tissus qui sont de Sha'atnez, et donc j'ai pas le droit de les mettre Bichlal, même si j'ai pas le droit de les porter, donc non seulement quand ils sont pas finis d'être assemblés, mais même si j'ai pas le droit de les porter parce qu'ils sont Sha'atnez, je peux les envoyer en cadeau, Vehen et Tzorech HaMoed, mais à condition qu'ils aient une utilisation pendant la fête. Dans la Gemara, Rachid nous dit, on va voir à quoi ça peut bien servir un habit de Sha'atnez ou un habit qui n'a pas fini d'être cousu pendant la fête. Yudalet Amud Bet. Avalo sandal à Messoumar, mais je ne peux pas envoyer la sandale à Messoumar. Qui est cette sandale? Rachid nous dit Avalo sandal shel etz, c'est une sorte de sabot en bois, metsoupé en or, recouvert de cuir, masmerot kvueinbo, avec des clous fixés dans le bois pour tenir le cuir. Chez Gazrou, Chachamim Alav, chez Lolena Olo, Beshabbat ou Beyom Tov. Puis on a une Xerat Chachamim. On ne peut pas porter ce genre de chaussures le Shabbat et le Yom Tov. Mishum, Maase Shaya, Sheneergu, Arugim, Beshabbat, Aliado, Bemaseret Shabbat. À cause d'une histoire qui est rapportée dans Maseret Shabbat, où il y a eu un accident à cause de ces chaussures. Avec des clous. Ouais. Ça faisait du bruit, ils ont peur, ils ont quelque chose. Je sais plus cette histoire, sûrement quelqu'un s'en rappelle, mais. Dans une caverne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont enfuis dans une caverne à cause des Ouais. Romains et ils se sont piétinés les uns les autres. Ah. D'accord. Alors voilà, comme il y a eu cet accident-là, on a interdit pendant Shabbat et Yom Tov de porter ces chaussures. Vélo minal chez Notafour. Et on ne peut pas envoyer non plus de chaussures qui n'ont pas fini d'être assemblées. Et ça ne peut pas servir pendant la fête. Rabbi Yehuda Omer, Aflo minal lavan. Je n'envoie pas non plus de chaussures blanches. Alors blanches, c'est pas comme aujourd'hui des belles chaussures blanches, mais ça veut dire c'est des chaussures qui n'ont pas encore été teintées, colorées. Mais peiné chez Tsarif Ouman, parce qu'il va falloir un artisan pour les noircir, ces chaussures-là. Comme nous dit Rashi, Aflomina Lavan chez Loya Darkan Lenaalo, ils n'avaient pas l'habitude de porter des chaussures qui n'étaient pas colorées. Chez Tsarif Ouman, les Ashriro, parce qu'il va falloir un artisan pour la noircir, cette chaussure. Zéaklal, voici la règle. Kol Davar chez Neotin Bo Beyom Tov, Meshal Chinoto, tout ce qui va nous servir à s'embellir pendant Yom Tov, on peut l'envoyer en cadeau. Néotine, ça veut dire profiter. Et Rachid nous dit smit kashtin, s'embellir. Donc des habits et des chaussures qu'on va pouvoir utiliser pendant Yom Tov, oui. Sinon, on ne peut pas l'envoyer. Gemara. Alors, bishlamat furin, chazul et malbouche. Chez en furin nami, chazul et chasouye. Et la kilaim les maï chazou. Alors, il dit, voilà, je comprends que tu peux envoyer des habits cousus, tissés. Pas de problème, on peut chazou les malbouches. On peut s'habiller avec, très bien. Je comprends aussi, pour ceux qui n'ont pas fini d'être tissés, chez Enforin Nami, chazou les cassouillés, je peux les utiliser pour me recouvrir comme un tissu, comme une couverture. Et la kil'aïm, mais ceux qui sont en sha'atnez, à quoi ça peut bien servir pour que tu me permettes de l'envoyer? Et si tu veux me dire, ça peut servir, oui, ça peut servir à une sorte de coussin
je plie le tissu en chatnaise, je le mets sur ma chaise en bois un peu dure, et ça me rend confortable. Ok. On n'a pas le Je droit me de s'asseoir rappelle, dessus. je me rappelle tôt, j'ai venu de Massimo, Paris, et puis il est rentré, tout ça, il est allé vers le salle, il y avait des escaliers, c'est assis sur les escaliers. Et moi j'étais pris, j'ai dit, ça va. Il n'a pas voulu s'asseoir parce que la synagogue était des à cause du chat, il m'a dit, le chat, on va profiter. Alors, c'est pour ça que je suis étonné Ah. de s'asseoir, de profiter de Shahatnez en s'asseyant. Parce que c'est Parce- en lin. D'accord. Non, Shahatnez. C'est lin et laine. Qu'est-ce que c'est Ouais. Shahatnez? D'accord, lui, il est habillé en laine et le truc, il est en lin. Non, l'habit qu'on permet d'envoyer, c'est un habit tissé déjà avec du lin et de la laine. Alors on se demande, mais pourquoi? Si tu me dis Oh, oui, ça peut servir à s'asseoir dessus, Ve'atania. Et pourtant, on a une braïta. C'est écrit, c'est au sujet du Shahatnez, Lo ya'ale alecha. Et on ne doit pas le porter. Ava la tayacho leatzio tartefa. Mais tu peux pas le porter, mais tu peux le poser sous toi pour t'asseoir dessus. Avalamro chachamim. Mais les chachamim ont réagi à ça. Asur la asot ken, shemeti karech lo nima al besaro. C'est assour de s'asseoir dessus, bien qu'en principe Minatora, c'est permis. Pourquoi ils ont interdit? De peur qu'il y ait un fil qui soit tissé de lin et de laine, qui s'attache et qui monte sur lui. Et donc, ça va être considéré qu'il a porté un habit de Shahatnez. Alors, tu peux pas me répondre. Je peux envoyer un habit de Shahatnez pendant Yom Tov pour s'asseoir dessus. Non, c'est interdit, Xerat Rachamim. Comme nous dit dans Rashi, Shemeti Karech Lonima. De peur qu'il y ait un fil qui monte sur lui. Veyesh Nimim Gedolim Vegasim. Et il y a des morceaux de tissu qui vont être grands, qui vont être épais. Kegon, Shel, Glouf, Karine, Shekorin, côte. C'est comme on disait les côtes de maille, mais il y avait aussi la côte de tissu. Ou Mechamemet Bimkoma. Et à l'endroit où elle va être posée sur le corps, elle va réchauffer. Verover Mishum Lotil Bashaatnez. Et là, dans ce cas-là, je vais transgresser la mitzvah de ne pas porter de Shahatnez sur moi. Que là, Rachid, il se demande, bah, si j'ai juste un fil qui monte sur moi, ça ne s'appelle pas que je suis habillé avec du Shahatnez, c'est un fil qui s'accroche à mon pantalon. Alors il explique que c'est un morceau de tissu assez gros pour réchauffer. Inami, ou alors une autre explication, Nima Be'alma, c'est vraiment juste un fil. Kevan de Aikar Abeged Me'anehu Mechamem Omilemata. Puisque l'habit, il en profite et il le réchauffe par en dessous. Aviala Halevisha Deilbana. Alors quand le fil il va monter sur sa jambe, c'est considéré un habit dont il profite. Il profite quoi? Avec le fil? Non, le fil qui est monté sur ton pantalon, ça ne le fait pas profiter. Mais comme ça fait partie du béguet qu'il est assis dessus et qu'il en profite et que ça le réchauffe, voilà où il va transgresser le shahatnez. Non. On dit tu peux pas t'asseoir sur du shahatnez de peur que le fil y monte et tu vas transgresser la mitzvah de porter du shahatnez. Alors Rachid dit mais non, je ne veux pas porter du shahatnez si j'ai juste un fil sur mon pantalon. Première réponse, c'est un gros morceau que quand il est posé sur moi, ça me réchauffe. Et le fait que ça me réchauffe, non, je suis assis dessus. Non, c'est une chaise en bois et j'ai un tissu de shahatnez que j'ai replié, je suis assis dessus. Alors, on dit c'est interdit de peur qu'il y ait un morceau qui vienne, qui monte sur ma jambe. Et Rachid se dit comme c'est écrit Nima, un fil. Il dit attends, Nima, ça suffit pas pour dire que je porte un habit. Il dit alors, première réponse, c'est parce que c'est un gros morceau qui monte sur moi et le morceau, il me réchauffe à l'endroit où il est posé. Et donc, le fait que ça me réchauffe, ça veut dire qu'il a pris le corps d'un habit. Ou alors, c'est juste un fil. Mais comme il fait partie de ce morceau de tissu sur lequel je suis assis et que celui-là, il me réchauffe et il me profite, alors le fil, il fait partie de cet habit-là et donc ça s'appelle une lévicha. Oui, mais la anaa, elle est sur que je m'habille avec. J'ai une anaa de lévicha. Si je suis juste assis dessus, Minatora, c'est mouta. Les Chachamim, ils ont interdit de peur que ça grimpe pendant que je suis assis. Veritema de mafsik midi bene bene. Alors, je vais te dire, ok, je peux envoyer, parce que la Mishnah, on a permis d'envoyer un habit de Shahatnez à Yom Tov. Il faut que ça soit utilisable pendant la fête. On demande comment ça va pouvoir être utilisable. Et si tu me dis, oui, c'est utilisable, et même je vais pouvoir m'asseoir dessus sans avoir le problème d'habit de Shahatnez, parce que
je vais poser un autre habit par-dessus mon habit de shatnez. Donc, ça va faire un coussin épais. En dessous, je peux l'utiliser pour faire la base. Ça s'appelle des mafsik midi bene bene. Je vais utiliser un autre tissu pour faire une afsaka. Alors là, c'est possible. Et Amarabi Shimon ben Pazi, Amarabi Shua ben Levi, Amarabi aussi ben Shaul, Amarabi Mishum Kehala Kadisha di Birushalayim. Afilu Eser Matzaot Zo al Gabezo, Vekilaim Tarteem, Asur Lishon Aleem. Alors on a cet enseignement qui remonte très loin, qui remonte jusqu'à Rabbi Yehuda Anassi. Il dit au nom du Kal Kadosh et Yerushalayim. En leur nom, on a appris. Parce qu'à Yerushalayim, il y avait des grands tzadikim. À leur nom, on a appris que même s'il y a 10 draps posés les uns sur les autres, mais que celui de tout en dessous, il est de Kilaïm, c'est assourd de s'asseoir dessus. Alors Mishum, la xéra de Chachamim, ils ont interdit de s'asseoir sur du shahadnes de peur que ça monte. Et cette xéra, les gens d'Yerushalayim, ils ont dit, elle comprend même un cas où il y a 10 draps par-dessus. Tu ne t'assois pas sur le Kilaïm. Même si la raison n'est plus là, la xéra, elle a tout pris. Alors voilà, on n'a pas d'utilisation pour le Kilaïm. On ne peut pas dormir dessus. Midiraban, bien sûr, c'est Midiraban, c'est la xéra. Alors, à quoi ça va servir? Ça peut bien servir un baguette de Kilaïm pour que tu me permettes de l'envoyer en cadeau à Yom Tov. Et là, Bévilon. En fait, tu peux faire en vilone avec. Bévilon, Rachidi, chez Raoult, il est penso, Keneged Pétard. Tu peux le mettre face à la porte, face à la fenêtre. Il n'y a pas de problème de faire ça avec un baguette Kilaïm. Allô? Une anaa, c'est moutard, mais pas une anaa de Lévisha. Oui? Non, peut-être quelqu'un pose une question. D'accord, donc on a répondu, c'est pour faire un rideau, ça va. Donc c'est pour ça qu'on a permis. Vea marula mitnemamru. Vilon tame mitpene shashamash mitramem kenegdo. Ah, on a un enseignement de Oula. Il a dit, tu sais pourquoi le rideau, ça, on le considère Mekabel Touma? Parce qu'il y avait des gens, c'est des Chaverim, ils font attention toujours à la Tahara, ou alors des Kohanim, ils font toujours attention à la Tahor. Et alors, ils ont une définition très claire de qu'est-ce qui peut devenir tamé, qu'est-ce qui ne peut pas devenir tamé. Sur quoi, à quel objet, dans une maison, ils doivent faire attention, et lesquels objets, ils n'ont pas besoin de faire attention. Et où là, il dit, le rideau, il faut faire attention, il peut être tamé. Comment il peut être tamé? Parce que le shamash, ça peut arriver, il vient, il se réchauffe avec le rideau. Et lui, il est tamé, donc il rend tamé le rideau. Tu vois qu'il y a des gens qui utilisent le rideau pour une anara de lévisha, de réchauffement. Rashi, pourquoi ils ont dit que le rideau, c'est un objet qui reçoit la touma? Ils l'ont pas considéré comme une des méchitsot de la maison qui ne reçoivent pas la touma. Le mur, ça ne reçoit pas la touma. On peut m'accoler au mur, même dans une maison où les gens ne font pas attention à la touma vetara. Et pourquoi le rideau? Non, mais des fois, il se met dedans, il s'enroule avec les filles. Alors il prend une définition de Keli. Et puisqu'on l'utilise des fois pour se réchauffer, Asur la Soto Kilaïm. Je ne peux pas l'utiliser quand il est en Kilaïm. Alors, même pour un rideau, je pourrais pas, même pour l'utilisation d'un rideau, ça me permet pas de l'envoyer par même temps. Et là, les cachines. Alors non. Il faut dire que quand notre Mishnah, elle a permis d'envoyer des habits de Kilaïm, c'est des habits de Bekashin. Ils sont faits dans une matière qui ne réchauffe pas. Et dans ce cas-là, on peut s'asseoir dessus. Parce que même s'il monte sur moi, il ne me réchauffera pas. Et parce que c'est à partir du moment où ça me réchauffe qu'il devient un habit. Parce qu'un habit, ça réchauffe. Et là, comme c'est un tissu qui ne peut pas réchauffer, alors je peux l'utiliser même s'il est en kilaïm, parce que même s'il monte sur moi, je ne ferai pas de Avera. Comme dit Rashi en haut, le premier Rashi, Bekashin, Begadim, Kashin, Shehen, Mechamemin, Mutar, Leshev, Alehen. Ce sont des habits durs qui ne peuvent pas me réchauffer. Comme cette histoire qu'il y a eu avec Ravuna, le fils de Rav Yoshua, Hai Namta Gamda et Narash Sharia. Cet habit-là, qui est dur,
On a l'habitude de faire dans l'endroit qui s'appelle Narash. Donc, Hay Namta Gamda, cet habit dur qui vient de Narash, il est mouta. Du feutre. Ah, Plate. Beged chez Corinne Platra. Ou alors feutre, oui. Gamda, ça veut dire caché, nous dit Rashi, qui est Mogaboun Nesan, et d'avoir chez Okavutz Narasa caché, c'est quelque chose qui est Mekouvatz, qui est serré, très serré, des Narash, qui vient de Narash. Sharia Leishiva, il est permis pour s'asseoir dessus, même quand il est en Kilaim, chez Eno Mechamem, parce qu'il ne peut pas venir à être Mechamem. Amara Papa Ardalain En Baim Mishum Kilaim. Et un autre exemple que cette halakha, de cette halakha, Ardalain, et Rachid nous dit Raïti Betchuvot Ageonim, chez Regilin et Lovshan Tachat Min Alehen. Ils ont l'habitude de les porter sous leurs chaussures. Vetolin Alehem Or Shel Teyashim Me'ubadim Tachat Karkaitan. Et ils accrochent un morceau de cuir de taïch. Le taïch, c'est le bouc. וכנגד העקב של רגל, יש עושים אותו של צמר, וקוראים אותן נמתי. Et là, le Bach, il va dire Ardalin. On les appelle Ardalin. Donc, ces Ardalines-là, c'est des sortes de talons. Donc, on avait une semelle qui est faite en cuir de bouc, un cuir dur. Et au talon, on utilisait certaines fois un tissu très, très dur qui s'appelle Ardalain. Alors, il nous dit, Rav Papa, ce genre de tissu-là, en baem mishum kilaim. Il n'y a pas de isur kilaim avec eux. Tu peux utiliser du kilaim, des kashin hen, parce qu'ils sont durs. Donc, il n'y aura pas de rachage quand ils viennent à réchauffer quoi que ce soit. Voilà, c'est pour ça que dans la Mishnah, on a permis d'envoyer des begadim de kilaim. C'est ce genre de begadim uniquement, des begadim durs qui ne peuvent pas réchauffer. Amarava, anetzrare dipshite, en baem mishum kilaim. Rava, il dit, ces pochettes, ces bourses qu'on utilise pour garder l'argent, il n'y a pas de problème qu'elles soient en kilaïm. Des bizranés, mais ceux qu'on utilise pour garder les grains, les graines, yesh baem mishum kilaïm. Alors oui, il y a le issur de kilaïm qui peut s'appliquer à ces sacs de grains. Ravashi Amar, echadze vechadze, en baem mishum kilaïm, les fichiers en derech himum bekar. Ravashi dit que ça soit l'un pour les pièces ou l'autre pour les grains, il n'y a pas de Isur Kilaim qui s'applique chez eux parce que ce n'est pas l'habitude de se réchauffer avec. On regarde Rashi. J'ai une pochette avec de l'argent qui est faite en Kilaim. J'ai le droit de le mettre sur moi, de la poser sur moi. Même si on pourrait dire, mais attends, ça va te réchauffer. Parce que chez Amaot, Makshin, Oto, Veno, Mechamem, à cause du fait que les pièces qu'il y a dedans, elles le rendent dur et il ne peut pas réchauffer. Par contre, des bizranés chez Tsarour Baem Zraïm, quand je mets des grains dedans, Yesh Baem Mishum Kilaim, mais Asur, les titanes Betocheko, il y a l'interdiction de Kilaim et je n'aurai pas le droit de le porter, de le poser sur moi, ce sac de grains, parce qu'il est en Kilaim, et il va me réchauffer. Et Ravashi, il permet, il dit dans les deux cas, tu peux les faire en Kilaim, tu peux même les porter, parce que ce n'est pas Derech Imum. On n'utilise pas un sac pour se réchauffer en général. Alors, il n'y a pas de problème de kiff. Il y a des millégas. Oui, mais ce n'est pas un derechimum. On a dit dans la Mishnah, Avallo sandal amesumar, on ne peut pas envoyer pendant Yom Tov de sandales cloutées. Sandal amesumar maïta amalo, pourquoi je ne peux pas l'envoyer? Mishuma séché aya. À cause de l'histoire qui s'est passée, il y a eu un accident, il y a eu même des morts. Ils sont tous cachés dans une grotte à cause des Romains, ils se sont piétinés, et ces sandales-là, ils ont tué. Alors, ils ont interdit les Chachamim de le porter pendant Shabbat. Et pourquoi que pendant Shabbat, d'après vous? Si c'est des sandales dangereuses, pourquoi ils ont interdit que pendant Shabbat et Yom Tov? Pourquoi? Non, ils ont dit c'est interdit à cause du danger. Ça a créé une fois, il y a eu un mouvement de foule et à cause de ça, ils ont. Non, c'est pas à cause des étincelles, c'est à cause de cette histoire où il y a eu un accident. Cette histoire-là, c'est passé Shabbat. Ouais, on nous dit ici parce que ça s'est passé les Shabbat, alors ils ont fait la Xéra pendant Shabbat. Alors comme c'est interdit de porter pendant Shabbat, on ne peut pas l'envoyer en cadeau non plus pendant Yom Tov.
Nachon, c'est écrit dans la Gemara là-bas. Comme le Maaseh il était Shabbat, ils ont interdit que ça se passe pendant Shabbat. Et ils ont interdit aussi pendant Yom Tov, parce que Yom Tov ressemble à Shabbat. Et que les gens aussi se rassemblent dans les Batek Nessiot. Amar Abaye, Sandala Mesumara sur les Naalo, Beyom Tov, sur les Naalo, Vemutar les Taltelo. Alors Abaye, il dit cette chaussure-là, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de la porter. Rachid nous dit Beyom Tov, ou Mutar les Taltelo. Par contre, on a le droit de le déplacer. Il n'est pas mouktsé. Des Keli ou Rachid, parce que c'est quand même un Keli. Mishuma Asur les Naalo, Mishuma Seshaya. On n'a pas le droit de le porter à cause de l'histoire qui s'est passée. Mais Moutar les Taltelo, on a le droit de le déplacer, des katane. Parce qu'on a dit dans la Mishnah, En Meshalchin, on ne peut pas l'envoyer en cadeau. Comme c'est écrit, on ne peut pas l'envoyer en cadeau, je comprends que tu peux, il n'est pas mouktsé. Parce que s'il est mouktsé, déjà de le toucher, c'est assour. Alors j'ai besoin que tu me dises que de l'envoyer en cadeau, c'est assour. Alors comme tu dis de l'envoyer en cadeau, ça veut dire ça, c'est assour. Mais le déplacer, c'est moutar, il n'est pas mouktsé. Mais l'ominal, chez Notafour, on ne peut pas envoyer une chaussure qui n'est pas finie d'être assemblée. Shita, bah oui, évidemment, à quoi ça peut servir des morceaux de chaussures désassemblés? L'autre, des afalgav, des nakid basic. Non, j'ai besoin de t'enseigner parce que des fois, la chaussure, elle n'est pas finie d'être assemblée, mais on peut mettre nakid basic, c'est ça. On met des petites aiguilles pour la tenir ensemble. Et on peut un peu la porter dans ce cas-là. Donc, elle n'est pas assemblée, mais elle n'est pas cousue, fixée et finie, mais elle est quand même assemblée et elle est quand même portable. Alors, c'est cette chaussure-là hein, que tu aurais pu dire, bon, peut-être je peux l'offrir à quelqu'un pendant Yom Tov. Réponse, non. Rabbi Yehuda Omer, Aflomina Lavad. Rabbi Yehuda, il interdit aussi d'envoyer une chaussure qui n'a pas été colorée. Tanya, Rabbi Yehuda Matir Beshachor, Veoser Belavan, Mipene Shetzarif, Pitzat Agir. Rabbi Oser Beshachor, Mipene Shetzarif, et les Tzartzef. Alors Rabbi Yehuda, il permet d'envoyer une chaussure noire pendant Yom Tov, mais il interdit d'envoyer une chaussure blanche. Pas comme aujourd'hui qu'on porte les chaussures blanches. À l'époque, ils ne portaient pas les chaussures blanches. Alors une chaussure blanche, c'était une chaussure qui avait besoin d'être noircie. Alors il faut un artisan pour le faire bien. Alors, on ne peut pas l'envoyer. Mipene, Shetzarif, Bitsat, Agir, parce qu'il faut ce qui s'appelle Bitsat, Agir, la boue de la craie, Gir, Min Karka, Amashri, on nous dira. Agir, c'est les sols, certains sols qu'on peut utiliser pour noircir la chaussure. Bitsat, Kol Davaran, Ilosh, Vena, Sarav, Karouy, Bitsat. Toute matière qui peut se mélanger avec de l'eau et devenir épaisse, ça s'appelle Bitsat. Donc, Bitsat Agir, c'est ce genre de cirage qu'on fabriquait à partir de sol. Rabbi Yossé, lui, il interdit même d'envoyer une chaussure noire, et péné chez Tsarir, les Tsartsecho. Parce qu'il faut les Tsartsecho. Alors, moi, je pensais que ça voulait dire la cirée, mais en fait, ça veut dire les achliko. Les achliko, c'est de la rendre lisse. Kedem faresh les kameh. Shebim komo ayu ofrim makom basar mi bachutz ou makom se'ar mi bifnim. Parce que là où il habitait Rabbi aussi, ils inversaient le sens du cuir. Et l'endroit dans le cuir, on a le côté des poils et le côté de la chair. Alors, le côté de la chair, il était à l'extérieur et le côté des poils, il était à l'intérieur. Et ça arrive que le cuir du côté de la chair, derrière Makom Bassa, liot bom relatif, les clipotes, d'avoir des clipotes encore attachées. Alors il faut la lisser la chaussure pour enlever ces morceaux-là. Et comme il faut faire ça, il n'a pas permis de l'envoyer pendant Yom Tov. Vélo plié. Et en fait, ils ne sont pas en marloquette l'un avec l'autre. Marquiatré ou marquiatré, parce que chacun il a parlé en fonction de comment il préparait les chaussures dans son Makom. Béatré Demar, Bisra Letachat, Béatré Demar, Bisra Leel. Dans le Makom de Rabbi aussi qui a interdit, de Rabbi Yehuda qui a permis d'envoyer les chaussures noires, c'est parce que le côté de la chair du cuir il était en dessous, à l'intérieur de la chaussure. Donc à l'extérieur, c'est le côté lisse. Et dans l'endroit de Rabbi aussi, c'était à l'extérieur, ce côté de la chair,
c'était pas lisse, lui, il a interdit. Il a fait. On a dit aussi dans la Mishnah, Zeaklal, Kol Davar chez Neotin Bo B'Yom Tov. Tu peux envoyer des cadeaux à Yom Tov. La règle, c'est que ce soit quelque chose dont on peut profiter pendant Yom Tov. Super. Rav Sheshet Shara Leoule Rabbanan Leshadouret Tfilin Beyom Atava. Amar le Abaye Ve'anatnan Kol Shenotin B'Yom Tov Mishalchin Oto. Alors, Rav Sheshet, il a permis aux Chachamim d'envoyer en cadeau des téfilines. C'est merveilleux, les gens, pour se faire plaisir, ils s'envoient des téfilines. Et pourtant, Abaye lui dit, attends, on a dit tu peux envoyer que les choses que tu peux utiliser pendant Yom Tov. Achikamar, Kol Sheneotin Bobachol, Meshalchin Oto B'Yom Tov. Alors de là, on apprend que en fait, tout ce dont tu peux profiter, Bachol, mais comme il est sans devoir le travailler, tu peux le faire en cadeau pendant Yom Tov. Alors vous allez dire, les téfilines, ça va être moussé. Les téfilines, ils peuvent être considérés comme un vêtement parce que si une personne les a sur lui à l'entrée de Shabbat, il peut encore les porter pour les ramener chez lui, non? Même Shabbat, Tu peux même porter la nuit si même pendant Shabbat. Non? Ouais, pendant Shabbat. Ah là, c'est fait. Je vois il y a un pirouche dans le Beth Yosef qui explique pourquoi tu peux envoyer à quelqu'un un cadeau pendant Yom Tov qu'il va pouvoir utiliser seulement après la fête. Pourquoi on a permis ça? Parce que c'est la simcha que ça va lui faire quand il va recevoir le cadeau. Ça va lui faire une simcha Yom Tov. Et ça, c'est quelque chose à la fête. Ouais. Il a qu'à lui envoyer de l'argent. Envoyer de l'argent. Et puis même, on a qu'à descendre à Shabbat. Excusez-moi. C'est un gros nègre aussi. Et ça lui fait plaisir. Les gens, c'est beau, mais c'est léger. Mais vous êtes sûr que c'est moussé exactement? Non, regardez Rashi. Meshalchin Oto B'Yom Tov. Ouais. Kol Sheneotin Bobachol. Tout ce qu'on peut profiter dans le Chol, chez Umetukan Kol Tzorko, qui est fini d'être travaillé cet objet. Alors on peut l'envoyer pendant Yom Tov. Des Hay B'Yom Tov, des Katane Madneti. Parce que quand on a dit Sheneotin Bo B'Yom Tov, tout ce dont tu peux profiter pendant Yom Tov dans la Mishnah, là va Neotin Dilka Mekae. Ça ne revient pas sur le terme de Neotin de profiter. Et là, à Meshalchin débattre. Mais ça vient au terme de Meshalchin, qu'on va pouvoir envoyer pendant Yom Tov. En fait, il faut comme ça veut dire. Kol Sheneotin Bo B'Yom Tov Meshalchin Oto. Tout ce dont on va profiter, on va pouvoir profiter parce que l'objet il est terminé. Alors le Yom Tov, tu peux l'envoyer. Et c'est pour rajouter le chidouche des tefilines. La touille tfilinata. Dei nami manach leu beyom tov les kaïsoura. Même si je l'ai porté pendant Yom Tov, je ne ferai pas de issour. Ça veut dire qu'il n'y a pas de issour de mouktsé dessus. Ou miou sandala mesumar lo, mais une sandale cloutée, non. Des lo les mami des charou raban et sholcho, shmamina mutar lena alo. Mais, alors regarde, une sandale cloutée, tu peux la mettre pendant la fête. Non, tu peux la mettre après la fête. Alors, d'après ce qu'on vient de dire, c'est quelque chose dont tu peux profiter après la fête. Tu peux l'envoyer pendant la fête. Et pourtant, on a vu, non, tu as interdit d'envoyer ça pendant la fête. Pourquoi? Des loléma pour ne pas que tu dises, ah, puisqu'ils ont permis de l'envoyer, je comprends que c'est permis de la porter aussi. Pour pas qu'on se permette de la porter pendant Yom Tov, ils ont interdit de l'envoyer. Mais en principe, d'après notre règle, et notre règle, c'est tout objet dont tu vas pouvoir profiter, l'oméchanékan, tu peux l'envoyer en cadeau pendant Yom Tov. Amar Abaye, Filin, Roil Veatule Yada, Nema Milta. Abaye dit, ah, puisqu'on en est venu à parler des tefilines, eh ben, on va dire quelque chose là, sur les tefilines. Voilà ce que vous venez de dire. Il était en train de marcher, c'était vendredi, l'entrée de Shabbat, et il avait les tefilines sur la tête. Et le soleil s'est couché, Shabbat est rentré. Et lui, il a les tefilines sur lui. Il ne peut pas les porter. Il ne peut pas les enlever et les porter dans le domaine public. Qu'est-ce qu'il doit faire?
Mani Ariado Aleem. Il va poser sa main par-dessus pour les couvrir. Hachemagi Alebeto jusqu'à qu'il arrive chez lui. Aya Yoshev, Bebet Amidrash, Betfilin Berosho. S'il est en train d'étudier le vendredi dans un Bet Amidrash, un Bet Amidrash, où il ne peut pas laisser, Rachid nous dit Bet Amidrash, il est dans le champ et il n'est pas gardé, donc il ne peut pas laisser cette filine là-bas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Tfilin Berosho Vekadash Alavayom. Donc il a les tfilin et le Shabbat est rentré. Mania Ariado Alehen Achemagi Alebeto. Il met la main dessus. Pourquoi il met la main dessus? C'est Rachid qui explique. Mania Ariado Alehem Shelo Yeroum pour pas qu'on le voit. Machachamim etirulo leachnisam la'ir derech malbush. Et Avara qu'elle est achariad. Et les Chachamim lui ont permis de les ramener à la maison derech malbush quand ils sont encore sur lui. Parce que ça s'appelle qu'il les a amenés Béchinoui. Ou Mishum Bizayon. Et à cause du Bizayon. Le chinois, c'est quoi? Ben, c'est qu'il les porte pas dans un sac, c'est qu'il les porte sur lui-même. C'est un chinouille par rapport à la mélacha de porter. Métiv Ravuna, Berede Ravika. Objection de Ravuna, fils de Ravika, à Abaye. Il lui dit Ayababa derech tfilin berosho vekadash alavayom. Moi, j'ai une braïta qui nous dit voilà, s'il était avec les tfilin, Shabbat est rentré, Mani Ariado Aleem, ça c'est bon, il pose la main par-dessus pour les couvrir. Hachemagia la baït à Samour la Choma. Jusqu'à qu'il arrive à la maison la plus proche, à l'extérieur de la ville. Et là-bas, il les enlève et il ne peut plus les amener à sa maison. Enfin, non, il peut les amener à la maison maintenant qu'il est arrivé dans la ville parce qu'il peut porter. Ah non. Oui, il peut porter s'il y a la Choma. Mais il doit les enlever à l'entrée de la ville. Aya Yoshev et Bet Amidrash Vekadash Alavayom. Pareil s'il était au Bet Amidrash. Mani Ariado Aleem Hachemagi Alabayt Asamour le Bet Amidrash. Alors il a le droit de les porter jusqu'à la maison qui est à côté, la plus proche du Bet Amidrash. Mais il n'a pas le droit de ramener les tefilines jusqu'à chez lui. Alors pourquoi toi t'as permis jusqu'à chez lui? La Kashia Ademintera Adelomintera. Alors ça dépend. C'est vrai que la première maison la plus proche, c'est une maison gardée et que lui, il a un endroit là-bas pour cacher ses tefilines, eh ben, il n'y a pas de problème, c'est là-bas qu'il doit les mettre. Et sinon, eh ben, il a le droit d'aller jusqu'à chez lui. Idelamintera. Maïria Berosho. Filou Mahatan Be'aran, ami. Alors, si Abaye, il a permis d'aller jusqu'à la maison avec les tefilines, parce que les maisons d'avant, les maisons plus proches, elles ne sont pas gardées. Alors pourquoi il y a besoin de dire que les tefilines, ils étaient sur sa tête? Même si ces tefilines, il les a trouvés par terre. Comme c'est écrit dans la Mishnah de Réhouven, celui qui a trouvé des tefilines posées dans le champ pendant Shabbat, il les ramène à la ville. Zoug, zoug, paire par paire. Ça veut dire qu'il doit les poser, il doit les porter sur lui, les amener en ville et les enlever. Ensemble. Ça veut dire fini de Pas la les- fête et fini du Pas les porter comme ça. Chaque zouk zouk, c'est ça. Ah, ça peut être Rashi Rabbeinu Tam aussi. Non, Comme mais il nous c'est dit Rashi, autant, zoug zoug, noten echad berosho, ve'echad bizro'o, kederech hanachatan bachol ve'machnisan, ve'chozer ve'olech ve'lovel zoug acher, ve'machnisan. Vous croyez que Rachid a porté les filles de Rotterdam? Le temps que ça tombe tout fait. Alors, Alors, c'est impossible de dire. Les filles de Rachid. il paraît qu'on a retrouvé des tefilines de la Shita de Rabbeinu Tam, plus anciens que Rabbeinu Tam. Alors, Rabbi Metam a copié. Non, c'est-à-dire que lui, il a instauré en halacha, mais c'était une Shita Akduma. Les ouches. On dit que t'as Rachid. C'est pas une Ouais. Qui est-ce alors? Attendez. Alors, tefilin shel rosh, veshel zroa, karezou. Parce que c'est comment c'est le Ah, c'est le Ktav Ashkenaz, c'est ouais. le Rachid. On le voit dans tous les paroles. Alors, on dit maintenant
Octave, ça veut dire c'est les lettres. Oui, Les parce lettres, que- c'est pas les lettres habituelles comme on voit. Les lettres spéciales. Alors voilà, c'est ça. Là, il faut voir la question. On a expliqué pourquoi Abaye, on a voulu expliquer pourquoi Abaye permet d'amener les tefilines jusqu'à la maison. Parce que les maisons d'avant, elles ne sont pas gardées. Alors si c'est comme ça, elle dit, pourquoi Abaye il a parlé uniquement de celui qui portait les tefilines sur lui quand Shabbat est rentré? C'est pas seulement lui qui va pouvoir les amener jusqu'à la maison si les autres maisons d'avant ne sont pas gardées, c'est aussi celui qui a trouvé des tefilines par terre. Alors pourquoi il a parlé spécialement de celui qui avait les tefilines sur sa tête quand Shabbat est rentré? La kashya. Ademin tera mechamad ganave ou mechamad kalve. Ademin tera mechamad kalve. Velo min tera mechamad kalve. Alors ça dépend. On a une maison qui n'est pas gardée, qui est gardée de deux choses. Les voleurs, ils ne peuvent pas rentrer et les chiens non plus, ils ne peuvent pas rentrer. Dans ce cas-là, on n'a pas permis de rapporter les tefilines jusqu'à chez soi. On doit laisser dans cette maison qui est protégée des voleurs et des chiens. Par contre, Admitera Mechamat Kalve, une maison qui est protégée des chiens, Velo Mintera Mechamat Ganave, mais qui n'est pas protégée des voleurs. Les chiens ne peuvent pas rentrer là-bas, mais les voleurs, oui. Maoudetema, t'aurais pu dire, Rov Listim, Israël Inhu. La majorité des voleurs chez nous ici, c'est des Bnei Israël. Est-ce qu'on est dans une communauté où il n'y a que des Bnei Israël? Alors, si jamais il y en a un, il vient voler, il ne va pas voler des tefilines. Il ne va pas faire un bisayon. Ah, parce qu'on a dit Mishum bisayon. À cause du bisayon des tefilines, on a permis d'aller les chercher, de les ramener à la maison. Il ne faut pas qu'ils vivent un bisayon. Comme c'est devenu Israël, lo yezal zelebeu, ils ne vont pas faire de bisayon. Kamash Marlan, oui. Ah, Kamash Malan. Non, mais ce n'est pas qu'ils vont venir un bisayon, c'est qu'on ne considère pas. Non, on a cru que parce que c'est des juifs, etc., ils vont pas. Kamash Marlan, non. Non, il y a deux manières de dire le Kamash Marlan. On peut dire Kamash Marlan, oui, ils vont faire le bisayon. On peut dire non, Kamash Marlan, qu'on ne prend pas en compte cette svara. On peut dire deux choses. Kamash Marlan. On voilà ici le Shtalzas, il dit Kamash Marlan, chez Bechozot, Yesh Lachshosh, le Miaout. Ah, il a fait l'archosh, le miout shel goyim. Shel goyim. Quel goyim? Si, miout shel goyim. Rov ganavim israélim. Miout shel goyim. Le miout, là, on va être rochèche que si ça tombe sur un goy, il va être mezalzel. Mais on n'enlève pas, parce que la svara qu'on fait ici, Rov listim lo mezalzel et béou, ça on n'enlève pas. Donc, il faut les faire entrer. Puisque mes rocheshim, les miout. Et on ne peut pas les laisser en chemin alors. Ah non, c'est Shum Bizayon. S'il y a une ville où il n'y a que des juifs. Pourquoi ils ne mettraient pas les deux en même temps, si on en trouve deux? Ah, je sais pas, ils ont permis zouk zouk. Comme de la scène. Ah, J'aurais dit, il vaut mieux qu'ils ne les mettent pas comme de la scène. Il vaut mieux qu'il en mette deux, comme ça se voit bien qu'il est en train de. Il ne les porte pas pour son kiff, il les porte pour les sauver. Nachon, mais zouk zouk, paire par paire, il faut. Je sais pas pourquoi pas, mais deux en même temps. Adrana lach Betsa, on a fini le Perek Betsa Baruch Hashem, et maintenant on commence le nouveau Perek, Yom Tov. Yom Tov, Sheikh Aliyot, Erev Shabbat. On a un Yom Tov qui tombe un vendredi. Lo Yevachel Batrila, mi Yom Tov les Shabbat. On ne va pas les Chatrila cuisiner le vendredi pour Shabbat. Aval Mevachel ou les Yom Tov. Mais tu peux cuisiner maintenant pour Yom Tov. Veimoti retire les Shabbats. Et ce qui reste, eh ben, il reste pour Shabbat. Comme nous dit Rashi, c'est quoi Batrila? Lo Yevachel Batrila. Liyot Tehilat Bishulo Veikaro les Shem Shabbat. Que sa pensée de cuisiner maintenant, c'est pour Shabbat. Ça, non. Et là, les Shem Yom Tov, Yé Trilat Bishulo. Mais qui commence à cuisiner pour Yom Tov. Meshouya, il y a les Shabbats. Et ce qui reste, ça sera pour Shabbat. Il y a des katané, Beazil, Aval Mevachel ou les Yom Tov. Ou Belo Ha'arama. Il y a des katané, les Kaman, on va voir plus loin. Et ça se fait sans ruse. Il faut vraiment que j'ai besoin de cuisiner pour Yom Tov. Alors, je fais un tavshil. C'est le tavshil du héros. Je le fais le jeudi, la veille de Yom Tov. Et je peux l'utiliser aussi pour le Shabbat. Bet Shammai Omrim, Shne tavshilin. Shammai dit, tu vas te préparer 2 tavshilin pour le héros. Un pour Yom Tov, un pour Shabbat.
Ve Bet Hillel Omrim, Tafshil Echad. Bet Hillel, ils disent non, un seul plat. Ve Shavin, Bedag, Ve Betsa, She'alav, Shehen, Shene, Tafshilin. Et le héros, c'est qu'on va on va partager un repas entre tous les voisins de la cour, on partage, et le fait qu'on partage le repas, ça nous réunit, et la cour, elle devient propriété privée de tout le monde, et on va pouvoir porter dedans pendant Shabbat. Sinon, non. Même ça, non, je peux vous parler du héros qu'on fait avant une toffe pour pouvoir cuisiner. C'est ça. Ah, pardon. Hein, c'est pour cuisiner ou non? Non. C'est pour cuisiner ou c'est pour porter dans le khatser, vous savez? Ah, moi, j'ai Mais je peux cuisiner pendant Yom Tov. Non, mais je peux pas cuisiner pour Shabbat. Mais je cuisine pas pour Shabbat. Non, mais si je fais le le cuisiner son dos pour Shabbat. Exactement. Ah, ouais? Ah non. Non, c'est ça, c'est principe, non? Ah non, on dit Yom Tov, Shechalot Erev Shabbat, Lo Yevashel Batrilami Yom Tov le Shabbat. Ah non, non, non. Le héros, c'est pour pouvoir cuisiner Yom Tov pour Shabbat. Ah bon? Le héros. Hérouv Tafshilin. C'est fait pour pouvoir cuisiner pendant Yom Tov pour Shabbat. Du coup, tu vas manger à Shabbat ce que tu as commencé à cuisiner le jour de Yom Tov. Il faut que tu manges l'heure. Alors là, vous me refaites toute la Torah là. Hein. Ah ouais, mais il y a aussi. C'est la halakha. Si tu fais un héros avec d'autres personnes, ça permet de s'entendre. C'est la même idée. C'est le même principe. Mais c'est pas le même. C'est pas héros dans les. Non, c'est pas. Ah voilà. Bah, merci. Moi, j'apprends la Torah. J'apprends la Torah. Vous m'avez tout changé là. Oui, alors le hérouv, en effet, c'est fait pour pouvoir cuisiner de Yom Tov à Shabbat. Mamash. Les Shavin Bedagou Betsa. Alors quand on dit les Shavin Bedagou Betsa, tout le monde est d'accord qu'ils avaient une manière de griller le poisson avec un œuf dessus. Qu'on peut l'utiliser pour le hérouv, Shehen, Shne Tavshilin. Non, Betsa, Shavin Bedagou Betsa, chez Alav. Casser un œuf sur le poisson pendant qu'il le grillait. Et là, ils sont d'accord que ça, c'est considéré comme Shne Tavshilin. Parce que le héros, on doit faire deux plats. Et là, c'est le poisson avec l'œuf dessus. C'est considéré comme deux tavshilin. Achlou, achalo, Oshe Avad. Si il a consommé maintenant le héros, ou alors il l'a perdu, Lo Yevasher Alav Batrila. Il ne va pas pouvoir l'utiliser pour cuisiner. Mais s'il en reste même un tout petit peu, je peux l'utiliser pour cuisiner de Yom Tov à Shabbat. Gemara. Mina Nemile. D'où est-ce que tu tires cet enseignement qu'il faut? Ah, bah voilà, c'est là qu'on apprend le hérouv tafshilin. On est dans le shoresh de la halakha du hérouv tafshilin. Super. Amar Shmuel, d'où on apprend que le hérouv tafshilin, il faut poser un plat. Celui qui le fait pas, il peut pas cuisiner de Yom Tov à Shabbat. Maintenant, quand on demande Mina Nemile, on demande un pasouk en général. Mais ça, le hérouv, on sait que c'est une takanat rachamim. Comme nous dit Rashi Mina Nemile, Lav Davka Mikra et Yalif, c'est pas que on l'a pris d'un pasouk, des hérouv et tafshilin, des rabanan. Vachi Kami Bayale, Ahechas Machu Rabanan. Mais ce qu'on demande, c'est où est-ce qu'ils ont trouvé une asmarta? Parce que les rachamim, chaque fois qu'ils font une takana, ils ont un pasouk qui les soutient, sur lequel ils posent leur enseignement. Amar Shmuel de Amarkra, il nous dit le pasouk Zachor et Yom Shabbat et Kadesho. Souviens-toi du Shabbat pour le rendre Kadosh. Zoreu me'achar sheba le'ashkicho. Zoreu mi'acher sheba le'ashkicho. Souviens-toi de lui par rapport à un autre qui va le faire oublier. Ah. Pourquoi je dois dire à quelqu'un souviens-toi? Parce qu'il peut l'oublier. Maintenant, pourquoi je vais oublier Shabbat? Toute la semaine, j'attends Shabbat. Je ne peux pas oublier Shabbat. D'ici,
Si vendredi c'est un jour de Yom Tov, c'est une cifra extraordinaire, tu prépares la Séouda, la fête, les invités, la table. Ah, j'ai oublié que le lendemain aussi c'est Shabbat, parce que je suis rentré complètement dans la cifra de Yom Tov. Ouais, dans la Séouda. Alors, il va pas laisser, il va oublier le Shabbat dans sa tête pendant Yom Tov et il va pas laisser du vin, laisser de la viande. Il va y faire, aminer, inviter, il va tout manger pendant le vendredi. Il va se retrouver Shabbat sans plus rien. On dit Zorre ou Miacher, Sheba le Ashkircho. Souviens-toi de lui quand il y a un autre juste avant qui peut te le faire oublier. Voilà, à la bidou. Alors, quand quelqu'un il pose un héros tafshilin, il se souvient du Shabbat. Parce que c'est un plat qu'il a cuisiné à l'avance pour se souvenir du Shabbat. Donc, quand il voit son poisson avec son œuf, là, il sait, ah, ça, c'est mon symbole de Shabbat. Donc, il l'a en tête. Rashi nous dit, Zochri ou me'acher sheba l'ashkichok sheba yom tov berev Shabbat, karom Shabbat l'ishtaker mechamat yom tov. C'est possible d'oublier à cause de Yom Tov. Shema bebi seudat hayom, ve'eno maniach le Shabbat, kede kevodo. Il laisse pas le kavod à Shabbat, ve'izhiracha katou les oraux. Et il nous dit, le passouk, souviens-toi. Donc, chez Maharev, Hérouv et Tavshilin Nimsha Sezor. Et quand il prépare le plat de Hérouv, il s'en souvient, Share Eno Ose, et là, Mechamat Shabbat, parce que tout ce plat, il le fait, Kitam Shabbat. Et la Gemara demande, Maïtahama, Rachid nous dit, Maïtahama, Lama Tiknu Hérouv. Pourquoi ils ont instauré de faire un plat? Parce que le passouk décra, Vadaï lo Hérouv Mishtae, Velo Hérouv Mishtamamine. Parce que le passouk, il nous parle pas de Hérouv, ça c'est sûr. Et même, il n'y a pas de remez à Hérouv dedans. Il y a écrit, souviens-toi. Maou. Vechia takra, les kiddushaya amata. Et les tanya bepsachim, zocheu ala yain. Et c'est Nasmarta, le pasuk, il est venu pour autre chose en vérité. Il est venu pour te dire de faire le kiddush à la yain. Be'hérouv, midi banan. Ou mara ou les taken. Pourquoi ils ont dit qu'il fallait faire un plat? D'accord, tu m'as amené le pasuk sur lequel vous êtes basé, mais je comprends pas comment vous êtes arrivé à la mascala de faire un plat. Amarava. Et chez Ivro, Manayafa les Shabbat ou Manayafa les Yom Tov. Pour qu'il sépare dans sa cuisine des bons plats pour Yom Tov et des bons plats pour Shabbat. Comme le hérouf, c'est un plat, alors il va se rappeler qu'il va falloir penser aux aliments de Shabbat. Ravashi Amar, Kedeshi Yomu, Enofin Miyom Tov le Shabbat, Kalvachomer Miyom Tov le Chol. Ravashi l'a dit, ça nous aide à appuyer une halakha. On va leur faire le hérouv et ils vont comprendre qu'on ne peut pas cuisiner de Yom Tov à Shabbat sans le hérouv. On dira, on ne peut pas cuisiner. Donc, on va appuyer cette halakha. Ils vont dire, Kalva Chomer mi Yom Tov lechol. À plus forte raison que le Yom Tov, tu ne peux pas cuisiner pour le chol. Donc, on a utilisé la halakha du hérouv, la takana du hérouv, pour appuyer la halakha de Yom Tov. Nan. On sait, Tavshil Me'erev Yom Tov. On a dit dans une Mishnah, tu peux cuisiner la veille de Yom Tov et Somer alav les Shabbat. Alors ça, c'est notre Mishnah qu'on vient de voir. Non, c'est quelle Mishnah, celle-là? Ah oui, c'est notre Mishnah. Donc on fait le plat, voilà, on fait le plat du héros la veille de Yom Tov. Ok. Rava nous a dit pourquoi on a fait le hérouv comme takana pour qu'ils choisissent un bon plat pour Shabbat, un bon plat pour Yom Tov. Bishla et Ravashi nous a dit pour renforcer la halakha de Yom Tov qu'on ne peut pas cuisiner pour un autre jour. Bishla malé Ravashi de Amar Kedeshi Yomru Enofin mi Yom Tov le Shabbat Ainu de Me'erev Yom Tov in Yom Tov be Yom Tov lo. Alors je comprends d'après Ravashi. C'est très bien. Pourquoi on fait le hérouv tavshilin le vendredi? Pour qu'on dise, on ne peut pas cuisiner de Yom Tov à Shabbat. Alors, c'est pour ça que la veille de Yom Tov, oui, je cuisine et je pose de hérouv. Parce que j'ai commencé maintenant les cuissons de Shabbat avant Yom Tov. Et si j'ai pas fait le hérouv la veille de Yom Tov, Yom Tov, le jour même de Yom Tov, je peux pas faire le hérouv. Parce que ça avant, il n'y a pas besoin de héros.
Non, mais je dois préparer le Hérouv le vendredi. Enfin, pas le vendredi, le jeudi. Quand vendredi, Le c'est jeudi, Yom Tov, oui. je dois Pour pouvoir préparer le. cuisiner Yom Tov. Alors, Rachid a expliqué pourquoi la takana du Hérouv, pour qu'on comprenne qu'on ne peut pas cuisiner de Yom Tov à Shabbat. Alors, je comprends pourquoi je le cuisine jeudi, le Hérouv, et pas vendredi. Parce que si je le préparais vendredi, le Hérouv, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de préparer de Yom Tov à Shabbat.